Et ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Tu es ma lumière et mon salut. Que peuvent me faire les hommes? Seigneur, c'est une grâce de t'avoir pour Dieu. C'est un privilège de t'avoir pour Dieu. C'est une grâce de t'avoir pour Père. Un Père responsable. Un Père digne. Qui prend soin de ses enfants. Oui, tu prends soin de tes enfants. Jusque dans le moindre détail de leurs besoins. Et c'est toi notre assurance. C'est toi notre bouclier. Notre forteresse. Notre refuge. Seigneur, quand le monde peut basculer, quand tout autour de nous bouge, nous pouvons demeurer tranquilles. Parce que tu es Dieu. Et tu es sur ton trône. Et tu es en contrôle de toute situation. Tu veilles. Tu veilles. Merci Père. Bénis cette heure. Bénis ta parole. Parle-nous encore, oh Dieu. En ces débuts d'année, balise le chemin. Aide-nous, Seigneur, oh Dieu, à progresser jour après jour en cette année nouvelle, pour que tu atteignes tes buts dans nos vies. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Nous continuons la lecture dans Apocalypse chapitre 3. À partir du verset 14 que nous avons exploité la fois passée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Les commencements de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas.
et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi je reprends et je châtie. Je reprends et je châtie. Tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Que dire encore en ce matin? Nous continuons ce thème enflammé pour Christ. Car nous avons beaucoup de leçons à tirer de cette lettre du Seigneur Jésus. Lettre adressée à l'église de Laodicée. Une église qui ressemble à plusieurs points de vue à l'église de la RD Congo. Et pour aller donc dans le moindre détail, les chrétiens de Laodicée ressemblent à plusieurs points de vue aux chrétiens de la RD Congo. Le dimanche passé, je me suis plus appesanti à expliquer les concepts concernant la température. Nous avons cherché à pénétrer les concepts froid, bouillant et tiède. Ces trois températures sous-entendent beaucoup de vérités spirituelles. Shalom. Et quand je considère cette période de l'année, une période que je qualifie de spéciale, car c'est le début de l'année. Tout le monde essaie de s'organiser. Chacun à sa manière pour réussir. Réussir là où il a failli ou échoué l'année passée. En d'autres termes, nous sommes dans un nouveau départ. Toute personne sensée identifie les erreurs, les fautes qui ont troublé sa vie en 2021. Et lorsqu'il a cerné ses fautes, il s'est dit, je dois les éviter en cette nouvelle année. Et le chrétien doit bien plus. Il doit examiner sa marche par la foi.
La Bible nous dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Comment ai-je marché en 2021? Ai-je été agréable à Dieu? Quelles ont été mes chutes? Et quelles ont été les causes de ces chutes? À travers cette lettre du Seigneur à l'église de Laodicée, le Seigneur Jésus veut nous présenter d'abord notre bilan de santé spirituelle. Notre bilan de santé morale aussi. Ensuite, nous prodiguer des conseils nécessaires. Conseils nécessaires pour une vie rayonnante. Une vie épanouie. Une vie victorieuse en 2022. Alléluia. Amen. Une vie abondante en 2022. Nous avons donc intérêt de recevoir positivement les avertissements du Seigneur. Ces avertissements qu'il adresse à l'église de Laodicée nous sont adressés, nous, ici, aujourd'hui. Et ce qui m'a beaucoup touché dans ces passages, c'est le verset 19. Moi, je reprends, je corrige, et je châtie tout ce que j'aime. Alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur parle avec un ton sévère, ce n'est pas pour nous enterrer. Ce n'est pas pour enterrer ses élus. Ce n'est pas pour comment briser continuellement ses élus, ses rachetés. Mais c'est l'expression d'amour. Il nous aime tellement qu'il ne veut pas nous perdre. Alléluia. Alléluia. Je suis parent. Quand mon enfant est malade, oh là là, je cherche ces produits-là efficaces. Alléluia. Je me souviens dans les années antérieures, il y avait une cure là de quinine appelée quinine liquide. Aucun enfant au monde n'aimait prendre cette cure. Mais c'était la cure indiquée. La cure efficace contre la malaria. Et parce que j'aime mon enfant, il doit l'avaler. Je n'ai pas d'autre choix. Et lorsque le Seigneur parle, lorsqu'il avertit de manière et d'un ton sévère, il n'a pas d'autre choix. Notre salut lui a coûté très cher. Écoutez ce qu'un homme de la Bible a dit. Et cet homme donne ses conseils. Heureux l'homme que Dieu châtie. Alléluia. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant.
Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Job 5, 17. Mettez-vous à la place de ces Job. L'homme que Dieu a vanté. L'homme que Dieu a élevé. Dans Job 1, 8, la Bible dit ceci. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et c'est ce Job ici qui a expérimenté la correction de Dieu. Il a expérimenté les châtiments de Dieu. Il n'a pas lu comme vous et moi. Mais lui a été un matériel didactique de la correction de Dieu. Et après avoir expérimenté la correction de Dieu, Job déclare heureux, en d'autres termes béni, l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Shalom. Frères et sœurs, lorsqu'il n'y a pas de correction, on va vers la mort. Notre pays est mort parce qu'il y a impunité. Pas de correction. On ne reprend pas ceux qui font le mal. Autrement dit, les Congolais n'aiment pas leurs frères. Les Congolais n'aiment pas leurs sœurs. Pourquoi? On élève ceux qui font le mal. Shalom. Et c'est regrettable. Mais Dieu, quand il aime, il te reprend. Quand tu fais ce qui est mal, Dieu te corrige. Parce que ce qu'il a commencé en toi comme bonne œuvre, il veut la rendre parfaite. Shalom. Shalom. Pourquoi mettre au monde un enfant et l'abandonner sur la rue? Mieux valait être stérile. Pourquoi mettre au monde et laisser les enfants pour compte? Comprenons, lorsque Jésus est en train d'avertir ces chrétiens, c'est parce qu'il les aime. C'est parce qu'il les aime. Alléluia. Alléluia. Laodicée, j'ai essayé de fouiller encore pour saisir la pensée ou les pensées du Seigneur sur ces avertissements qu'il donne à cette église. En ces débuts d'année, laissons Dieu nous avertir. Laissons Dieu nous remettre sur l'orbite. C'est là la manifestation de son amour à notre endroit. Laodicée veut dire droit du peuple.
yango ya solo penza kombo la Odyssée ni koloba kaka ke peuple aza na droit na ye. Laos, loi, règle. Laos, peuple plutôt. Soki to kapoli yango na tokoloba Laos ona grec ni koloba boye ba tukaka. Laos veut dire peuple. Kaka peuple lokola to lingaka biso koloba peuple. Et le deuxième mot qui est composé là-dedans, dikayo, droit, justice des hommes. Donc la Odyssée voudrait dire en d'autres termes les droits du peuple. Domination du peuple. Justice du peuple. Coutume, tradition, usage de peuple. Shalom. Vous comprendrez bien toutes les reproches que le Seigneur adresse à cette église. Et toutes ces choses se trouvent déjà résumées dans les noms Laodicée. Laodicée, c'est cette église où on trouve les lois du monde. Les lois du monde. Les lois qui régissent les institutions païennes. Et on trouve dans l'église les mêmes lois. Laodicée, c'est cette église où on trouve les règles de vie. Code de conduite des hommes irrégénérés. On trouve ces codes de conduite dans l'église. Et ça, c'est Laodicée. Laodicée, c'est l'église où règne le relâchement moral. Relâchement moral. On ne sait plus faire la part des choses dans cette église, la part entre le bien et le mal. On ne sait plus qui est femme, qui est homme. On ne sait plus qui est jeune, qui est adulte. Dans cette église, le relâchement moral règne. Combien de chrétiens dans notre ville ne savent plus où est le bien, où est le mal. Shalom. Ce matin, alors que je venais à l'église, au niveau de l'embouteillage de Matadi Kibala, on a vu une personne. Mais on n'a pas su discerner il était de quel sexe. Apparemment, alors qu'il marchait, on pensait que c'était un jeune homme. Mais lorsqu'on regarde sa tête, il y avait des mèches. Et on se demandait, mais c'est une jeune fille ou bien un jeune homme? Et nous avons de telles personnes dans l'église aujourd'hui. C'est Laodicée. Laodicée, c'est cette église qui tolère l'union libre. Shalom. Si la bonne nouvelle, je fais une parenthèse. Si la bonne nouvelle vous a trouvé dans l'union libre,
Vous n'êtes pas laodicéen. Vous n'êtes pas à blâmer. Car vous étiez dans les ténèbres. Et puis vous vous êtes repentis. Vous vous êtes repentis de vos rébellions d'autrefois. Et vous avez commencé un processus nouveau. Et le Seigneur qui a commencé cette bonne œuvre en vous va la rendre parfaite. C'est dire que vous allez sortir de l'union libre pour régulariser votre situation. Mais si étant déjà enfant de Dieu, régénéré, vous vous êtes engagé à vivre une union libre, vous êtes dans ces cas-ci laodicéen. Shalom. Laodicée, c'est cette église où le divorce n'est pas condamné. Laodicée, c'est cette église. Le divorce n'est plus condamné. Pour un oui ou un non. Pour un trop de sel dans les aliments. Les divorces. Laodicée. Le divorce est encouragé par l'exemple des dirigeants. C'est Laodicée. Shalom. Le divorce n'est plus traité avec peine. On ne traite plus le divorce avec peine et douleur, mais avec trop de légèreté et de facilité. Ça, c'est l'église de Laodicée, où les chrétiens ne sont plus choqués. Le divorce ne choque plus les chrétiens. C'est devenu un fait divers. Quand bien même ce serait le couple de pasteurs. Ça ne choque plus. Laodicée. Laodicée, c'est cette église où l'on dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. La voix de la majorité, c'est la voix de Dieu. Lorsque le peuple dans sa rébellion vote des lois anti-bibliques, tel que le mariage de personnes de même sexe, à Laodicée, on trouve ça normal. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Lorsque les femmes revendiquent l'avortement, à Laodicée, c'est la voix du peuple qui est la voix de Dieu. C'est le droit de l'homme. C'est le droit de l'homme. Le droit de peuple. On a droit à vivre ça. C'est ma vie, c'est mon corps. Et à Laodicée, on vit ça dans l'église. Shalom. Mais ce qui est merveilleux, au-delà de tous ces tableaux sombres, Jésus dit, je châtie, je reprends, je châtie ceux que j'aime.
malgré leurs antivaleurs. Jésus continue à aimer. Jésus continue à aimer. Jésus continue à espérer que le Saint-Esprit va leur parler et ils vont revenir à la lumière. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, que pouvons-nous encore ajouter après avoir sondé un peu ce qui concerne la Odyssée? L'attitude de Jésus par rapport à la tiédeur. Nous devons le répéter et répéter sans cesse. Jésus est étonné. Il est même troublé. Lorsque un bouillon devient tiède. Lorsqu'un bouillon devient tiède, Jésus est troublé. Le vendredi, non le mercredi passé, frère, c'est une descente vers la mort, la tiédeur. C'est la mort qui s'est déjà déclenchée. La perte de température. 3 ans en arrière, on a perdu une petite fille. 10 ans 11 ans. Et on nous sonne vers 23 heures. Nous courons à l'hôpital. Et nous trouvons les corps déjà bien couverts de la tête aux pieds. Les réflexes de la foi. Je prends ma main, j'enlève les draps, les linceuls. Je mets là-bas. Je sens que c'est encore chaud. Je prends cet enfant dans mes bras. Jusque dans ma voiture. Et ma femme prend l'enfant sur ses genoux. Et à minuit, nous courons vers l'hôpital général. Et quand nous arrivons là-bas, salle de réanimation. S'il vous plaît, amenez cet enfant là où on fait la réanimation. Et vite, on nous maîtrise là par les infirmières et le médecin de garde. Fiche, donner l'argent pour ceci, pour tel médicament, pour tel piqûre. Et avec vitesse, on a tout fait pourvu que l'on amène l'enfant dans la réanimation. Et ils vont prendre leur thermomètre, ils vont prendre les signes vitaux. Et le médecin de garde va m'appeler. Il va me faire asseoir. Il est minuit. Il me dit, pasteur, les certificats ou les documents que l'hôpital où l'enfant était interné a fait, c'est que la mort physique, la mort clinique a été déjà constatée. Donc la chaleur que vous avez sentie là, c'est tout à fait normal. Quand la vie s'arrête, la personne ne devient pas froide directement. Saisissons bien cela. Lorsqu'on décède,
On ne devient pas frais ou froid automatiquement. La chute de la température se fait d'1 degré par heure. 1 degré par heure. Si la température normale est 37 degrés, il faut 1 heure pour chuter à 36. Il faut 2 heures pour arriver à 35. Et 1 heure après 1 heure, les degrés descendent jusqu'à la température froide. Donc, niet. Shalom. Et comprenons que quand Jésus désapprouve la tiédeur, toi qui étais chaud, qui étais bouillant, lorsque tu commences à perdre 1 degré de chaleur, tu es en train de descendre, donc tu es dans le processus de la mort. Spirituellement parlant, tu es en train d'aller vers la mort spirituelle. Shalom, shalom. 1 degré par heure. Je ne sais pas, spirituellement parlant, ça peut prendre 1 degré par an. Est-ce que ça peut prendre 1 degré par mois? Seigneur, de quoi cela dépend-il? Car sur le plan physique, la température descend d'1 degré par heure. Mais alors la température spirituelle, quelle est la norme? Quelle est la loi? Lorsque Jésus est en train d'avertir pour dire tu n'es ni froid ni bouillant, shalom, shalom. N'acceptons pas donc de devenir tièdes. Que Dieu nous préserve de la tiédeur. La tiédeur des chrétiens indigne Dieu. La tiédeur des chrétiens choque Dieu. Ça le trouble. Que Dieu nous préserve en cette année de perdre la chaleur spirituelle. Shalom. Et dans cette deuxième partie de cette lettre, à partir du verset 17, Jésus parle de quelques réalités qui caractérisaient encore cette église. En plus de la tiédeur, Jésus dit ceci: parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu, shalom. Voilà l'illusion. L'illusion des chrétiens de la Odyssée.
Frères et sœurs, en méditant ces passages, l'Esprit m'a parlé et je m'en vais vous partager cette lumière que l'Esprit m'a donnée. Tout ce que le Congolais vive dans ce pays, pays potentiellement riche, scandale géologique, il faut prendre les richesses du Canada, il faut prendre les richesses des États-Unis, il faut prendre les richesses de la Chine, mettre tout leur potentiel ensemble pour réunir ce qu'il y a au Congo ici. Pays béni comme il n'est pas possible. Je me dis, pourquoi cette souffrance? Pourquoi cette misère? En lisant la situation de Laodicée, je dis Dieu est bon. Notre misère, notre souffrance n'est pas que... Ça ne veut pas dire que Dieu nous déteste. Shalom. J'ai raisonné, je réfléchissais, je me disais... En quelque sorte, ces pilleurs qui pillent les pays, qui volent des millions, donc c'est pour notre bien éternel. Pourquoi cette réflexion? La ville de Laodicée était une ville reconnue par l'activité bancaire. Il y avait plusieurs banques. Shalom. Il y avait beaucoup de banquiers à Laodicée. Et cette activité a influencé la vie de l'Église. Shalom. Le fait que dans la ville, il y avait plusieurs banquiers, il y avait cette activité-là bancaire, les finances, les capitaux circulaient à gogo. Alors les églises se disaient riches. Shalom. Les chrétiens de Laodicée se disaient, nous sommes riches. Nous n'avons besoin de rien. Est-ce que je me fais comprendre? Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Les matériels, ils en avaient à gogo. Mais Jésus dit, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Sur le plan spirituel et moral, ils étaient pauvres. Shalom. Sur le plan spirituel, ils étaient malheureux. Alléluia. À un moment donné, je m'arrête. Si la situation, nous autres les vieux ici, si la situation de 1965, 68, jusqu'à je ne sais pas, 74, 80, si cette situation avait perduré, si on continue à manger 3 fois par jour en RDC, qui prierait dans ce pays? Shalom.
Ah oui, nous avons mangé, nous, là, 3 fois dans ces pays. Je me souviens d'elles, elles allaient à l'école sans acheter les livres ni les cahiers. Et vous trouvez tout à l'école. Qui irait à l'église? Qui chercherait à connaître Jésus? Shalom. Je n'ai besoin de rien. Ceux qui vont à l'église sont des malheureux. Ceux qui vont à l'église sont des pauvres. Ceux qui vont à l'église manquent de tout. C'est pourquoi ils prient. Jésus dit à l'église de Laodicée, tu dis que tu n'as besoin de rien. Mais ça c'est l'illusion. Ça c'est l'illusion. Tu penses qu'au ciel il y aura des banques? Shalom, shalom. Frère, je continue à croire qu'à quelque chose, parfois malheur est bon. C'est 50 ans de misère. C'est 40 ans de misère. C'est depuis un certain temps. Dieu cherche à sauver les perdus. Dieu cherche à sauver les perdus. Il y a des gens que Dieu connaisse que si celui-là, je lui donnais seulement 3 repas par jour, il va cracher sur le nom de Jésus. Si celui-là, je lui donnais une petite voiture catch, Shalom. Shalom. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Frère, les matériels aveugles. Faites attention. Faisons attention. Que la bénédiction de Dieu ne soit pas un obstacle. Que la bénédiction de Dieu ne t'amène pas à perdre la température. Que la grâce de Dieu ne t'amène pas à dire je n'ai pas besoin de prière. Je n'ai plus besoin de prière. La suffisance. Que Dieu nous préserve dans cette année. Shalom. Il y a des richesses éternelles. Les richesses avec lesquelles tu vas aller paraître devant le trône blanc. Ce sont les richesses que les Laodicéens n'ont pas saisies. Les richesses qui ne périssent pas. Shalom. Oh frère, je ne sais pas si nous avons les discernements. Au mois de juin, j'ai perdu mon jeune frère. Et je suis arrivé chez lui pour le deuil. Mais tout ce qui était, je ne sais pas, à lui, tout ce qu'il a amassé, donc il n'a rien emporté. Rien alors rien. Shalom.
Pourquoi dire que je n'ai besoin de rien? Parce que tu as les choses périssables, les choses passagères, les choses que la teigne et la rouille atteignent facilement. Shalom. Que Dieu nous donne la soif des richesses éternelles. Et la première richesse éternelle des enfants de Dieu, c'est la foi. C'est la foi. Plus précieux que l'or pur. Car sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Baissons nos têtes. Alléluia.